Aujourd'hui je vais vous montrer un film dramatique de 2015, appelé Natacha. Le film commence avec un garçon nommé Marc, il fait la fête avec ses amis. Après la fête, Marc va dans une chambre pour avoir un rapport avec une fille mais celle-ci refuse. Marc part alors tranquillement. En rentrant chez lui, Marc regarde des vidéos de Mia Khalifa sur son ordinateur et s'endort. Le lendemain, la mère de Marc le réveille et lui dit qu'aujourd'hui son oncle vient le voir, il faut donc se lever tôt et se préparer. Ensuite, nous voyons l'oncle de Marc avec sa femme Gina, qui est originaire de Russie. Ils dînent ensemble et les yeux de Marc tombent sur le soutien-gorge de Gina. Après le dîner, la mère de Marc lui dit que Gina part en Russie aujourd'hui, pour aller chercher sa fille de 14 ans. Quelques jours plus tard, nous voyons la famille de Marc qui vient chercher Gina à l'aéroport. Gina arrive avec sa fille Natacha. Marc rencontre Natacha pour la première fois. Quelques jours plus tard, l'oncle de Marc se marie avec Gina. Après le mariage, tout le monde vient chez Marc et fait la fête, Marc ne regardait que Natacha. Après la fête, Marc emmène Natacha dans sa chambre. Elle lui demande ce qu'il fait la plupart du temps dans sa chambre. Marc répond qu'il joue souvent aux jeux vidéo et étudie dans sa chambre. Natacha lui demande s'il lui est déjà arrivé d'amener une fille dans sa chambre pour faire l'amour avec elle. Marc lui dit qu'elle n'a que 14 ans et qu'elle ne peut pas parler d'actes sexuels à un si jeune âge. Natacha lui révèle qu'elle a déjà couché avec plus de 100 personnes, et que s'il en a envie, ils peuvent le faire aussi. Marc lui dit que sa mère a épousé son oncle et qu'elle est donc sa cousine. Natacha dit qu'elle s'en fiche, et que de toute façon sa mère a couché avec d'autres personnes à plusieurs reprises. Marc se tait soudainement et ne dit rien. Un jour, la mère de Marc vient le voir et lui dit que Natacha est nouvelle dans cette ville et n'a pas d'amis, c'est pourquoi il devra passer plus de temps avec elle. Le lendemain, Marc vient chez Natacha, elle ouvre la porte puis sa mère lui demande de se préparer et de sortir avec Marc mais elle quitte la pièce en colère contre sa mère. Marc demande à Natacha pourquoi elle était en colère contre sa mère, Natacha lui dit qu'elle n'aime pas du tout sa mère et qu'elle la déteste beaucoup. Marc emmène Natacha chez un de ses amis, Rufus. Natacha adore rencontrer Rufus et demande à Marc ce qu'il en est de Rufus. Marc dit à Natacha que Rufus vit seul, car il y a quelques jours, ses parents sont partis en voyage dans une autre ville. Ensuite, Marc et Natacha vont au restaurant et mangent ensemble. Le lendemain, alors que Marc étudiait chez lui, Natacha vient le retrouver et ils sortent se promener à vélo. Marc rencontre des amis sur le chemin et leur donne de la drogue. En voyant cela, Natacha demande de la drogue à Marc. Les deux s'assoient dans la chambre et en prennent. Natacha demande à Marc la permission d'utiliser son ordinateur portable. Dès qu'elle ouvre l'ordinateur portable, elle voit des vidéos pour adultes. Marc regardait ces vidéos pour adultes mais il a oublié de les éteindre. Natacha aime regarder ces vidéos. Elle ouvre son profil Facebook et lui montre ses photos privées. En voyant les photos, la banane de Marc se lève, et Natacha commence à enlever ses vêtements et il commence à faire l'amour dans la chambre avec Natacha. Après cette expérience, ils commencent à s'apprécier et passent de plus en plus de temps ensemble. Ils couchent ensemble plusieurs fois par jour. Marc commence lentement à être attiré par Natacha. Un jour, l'oncle de Marc et la mère de Natacha partent en voyage et Natacha doit rester chez Marc. Ils sont ensemble dans la chambre et discutent. Natacha dit qu'elle aime être avec Marc et souhaite pouvoir rester ici pour toujours. Marc lui dit qu'elle peut rester ici aussi longtemps qu'elle veut. Natacha dit tristement à Marc que sa mère trompe son oncle avec un autre homme. Elle dit avoir tout raconté à son oncle mais qu'il ne l'a pas cru du tout. Ensuite nous voyons l'oncle de Marc et la mère de Natacha, qui viennent de rentrer de voyage. La mère de Natacha lui demande de rentrer avec elle, mais Natacha dit qu'elle ne veut pas partir car elle ne veut pas partir et veut rester. La mère de Natacha lui dit qu'elle sait pourquoi elle ne veut pas partir d'ici, et toutes les choses qu'elle a faites avec Marc. En entendant cela, Natacha commence à se battre avec sa mère, mais le père de Marc la rattrape. Le jour suivant, Marc vient rencontrer Natacha chez elle, et la mère de Natacha dit à Marc que sa fille est gâtée et ses habitudes sont assez sales. Elle a couché beaucoup de personnes âgées et de jeunes gens. En disant cela, la mère ferme la porte et demande à Marc de partir. Natacha vient à la maison de Marc avec tous ses affaires. Natacha dit à Marc qu'elle va retourner dans sa ville alors tu veux bien m'accompagner. Marc ne dit rien après que Natacha ait dit que sa mère a divorcé avec son oncle, parce qu'elle a couché avec son oncle et sa mère les a vus. Marc conduit Natacha dans sa chambre pour partir demain. Marc est attristé par cela parce qu'il est tombé amoureux de Natacha. Le matin, Marc donne à Natacha de l'argent de sa part pour qu'elle puisse partir. Après cela, Natacha part tranquillement en emportant ses affaires. Dans la maison de Marc, il est déjà question du divorce de son oncle. Marc savait toute la vérité mais ne l'a dit à personne. Après quelques jours, l'ami de Marc, Rufus, l'appelle mais Marc ne répond pas à ses appels. Un jour, Marc vient chez Rufus et voit Natacha qui vit maintenant avec lui. Rufus dit à Marc qu'il l'a appelé plusieurs fois pour lui parler de Natacha, mais qu'il n'a pas répondu. Marc regarde Natacha avec colère et comprend que leur histoire d'amour n'était qu'une tromperie. Marc prend son vélo et part de là en colère,
Et Natacha continue juste de le regarder.